De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Père, nous te disons merci ce matin. Sois loué et sois glorifié. Au nom de Christ Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Et que sa grâce soit avec chacun d'entre vous. Que sa paix remplisse vos cœurs au nom de Jésus. Nous allons tout juste murmurer un petit cœur sans instrument dans Jean 15. Donc ce matin, Seigneur m'a dit de faire chanter ce petit cœur-là. Je trouve dans Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Et un verset que nous chantions. Pourquoi je veux qu'on chante cela. Tu vas comprendre tout à l'heure sûrement. Et Jésus dit d'abord en français, donc sans chant, il dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez, et quand on parle de prière, j'ai dit, tant qu'on ne va pas comprendre qu'est-ce que la prière, prier n'a aucun sens. Regardez bien ce qu'il dit: si vous demeurez d'abord en moi. Si vous et moi, nous sommes un, ça veut dire que je suis le cep, vous êtes les sarments par votre nouvelle naissance. Et que vous demeurez en moi, donc en moi, c'est-à-dire être en communion avec moi. C'est-à-dire dépendre de moi, me reconnaître, obéir. Il dit, c'est donc vous voyez là, et que mes paroles demeurent en vous. Il y a deux choses. Premièrement, je demeure en lui-même. Par ma nouvelle naissance, Dieu m'a placé en Christ. Et à quoi dit demeure. Ne cherche pas d'autres solutions à gauche, à droite. Je suis ta demeure. Comme toi-même tu es ma demeure. Première chose. Donc c'est ça. Maintenant, si mes paroles demeurent en toi, tu es un avec moi, parce que c'est moi qui t'ai uni à mon fils. C'est moi qui t'ai placé comme la branche est dans l'arbre. Et maintenant, toi, tu te nourris de ma parole. Tu obéis à ma parole. Dieu te dit que ta vie de prière. Tu entends, écoute maintenant ta vie de prière. Demande ce que tu veux. Parce que si quelqu'un demande la parole, est-ce qu'il va demander n'importe quoi? Est-ce qu'il va faire des prières au hasard? Il va demander ce qui est en connexion avec la parole. Ce que Dieu aime, il aime ça. Ce que Dieu veut, il veut ça. Il ne veut rien d'autre. Donc arrêtez de vouloir prier. Vous avez des problèmes. 1. Tu demeures en lui. 2. Ses paroles demeurent en toi. Il dit, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Regarde comment il nous donne ces deux mains. Il dit, mais demande. Je me livre à toi. Même l'Ancien Testament, ils ont compris ça. Quand David parle dans son psaume, il dit, mais il dit que si dans une expression moderne, un peu de si tu demeures en moi, lui il dit, fais de l'Éternel tes délices et te donne ce que ton cœur veut. C'est la même chose. Si tu prends les deux versets là, tu les mets côte à côte, la solution est là. Il ne savait pas d'aller prier, demander des choses à Dieu. Il dit non. Il dit, mon enfant, demeure en moi, reste en moi.
Ne va pas à gauche, à droite. Laisse mes paroles là demeurer en toi. Demande ce que tu veux. Et cela te sera accordé. Alors, je dis, si tu t'assois, tu regardes ce passage-là, tu t'assois, tu regardes, tu examines. Et tu commences à aligner ta vie sur ça là. Il te dit, ce que tu veux là. Tu ne vas pas demander des choses au hasard. C'est pas des gens qui ne savent pas demander. Ils demandent n'importe quoi. N'importe quoi. Dieu ne donne pas n'importe quoi. Dieu donne les choses essentielles. Donc, vous comprenez? Pendant les premières années, nous chantions ce petit chœur-là, avec ce verset-là. On le chantait régulièrement. Quand il a commencé depuis Koulouba et puis ici, il le faisait chanter aux gens pour qu'ils soient conscients que ce n'est pas un chant. C'est pourquoi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera encore. Un chant où on n'a pas enlevé une virgule, tout est là. Si tu mets ça sur le tableau, tout est là. C'est le verset au complet. Le verset au complet. Le verset au complet. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Moi, je ne m'inquiète pas. Je ne demande pas n'importe quoi. Il y a des gens qui sont... Parfois, vous demandez n'importe quoi. Dieu ne donne pas n'importe quoi. Dieu t'a dit, il y a des choses que toi-même tu dois faire. Il va pas, par la prière, il ne va pas te donner ça. Dieu ne donnera pas un travail à un paresseux. Il n'a qu'à jeûner, prier, Dieu ne donne pas. Dieu dit paresseux, va voir la fourmi. Va voir la fourmi. Elle n'a ni inspecteur, ni chef. Mais voilà comment la fourmi est organisée. Si tu ne vas pas voir la fourmi, tu n'as qu'à jeûner, prier. Tu vas mourir dans ta faim. Dieu dit que celui qui ne travaille pas aussi, qu'il ne mange pas. Il y a des frères qui se promènent chez les gens, disent bon, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, ils ne te donnent pas à manger, tu n'as qu'à mourir. Dieu dit que celui qui ne travaille pas, voilà. Vous voulez jouer aux gens plus intéressants que Dieu. C'est ça qui vous crée des problèmes. Un gaillard, il se promène et il dit qu'il a Master D. S'il a Master D, il n'a qu'à creuser des trous d'abord. Il creuse des trous pour avoir son essence. Il s'en va essuyer, vendre l'essence à la station. Quand Dieu va voir ce gars humble là, Dieu va lui donner un bon travail. Master 3. Tu veux qu'on fasse quoi? Master 3, on va faire quoi? C'est ça le problème. Les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la vie. C'est pourquoi les païens parfois sont plus sages que les chrétiens. Un païen, il a eu son diplôme. Il n'y a pas de travail pour le moment. Tu vois, il fait des petits boulots. Des petits boulots qui lui permettent de ne plus dépendre de son père et de sa mère. De ne plus tendre sa main. Il fait des petits boulots. Mon frère, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. C'est en ce moment qu'il te permet de prier. Dieu te dit tu n'as pas le droit de prier si tu ne demeures pas en moi et que mes paroles ne demeurent pas en moi. Parce que je ne t'exaucerai pas. Demandez ce que vous voudrez en ce moment-là et cela vous sera accordé. Cela vous sera accordé. Alors, ce matin, après tout juste cette introduction un peu comme je l'ai fait pour saisir vos cœurs, je voudrais, par la grâce de Dieu, que nous continuions, puisque nous sommes dans la nouvelle série Prier sans cesse, et nous avons commencé en particulier
Prier en esprit ou prier en langue, c'est la même chose. Prier en esprit ou prier en langue, quand vous voyez ça, c'est la même chose. Parce que la prière en langue est initiée par le Saint-Esprit. Alors donc, mon frère, ma soeur, la prière tient une place importante dans la vie de tout chrétien. Et comme ça tient une place importante et joue un rôle primordial, oui, la prière est importante. La prière est importante. Qui dit que la prière n'est pas importante? Elle est importante. Mais montrez-moi les fruits de votre prière. C'est ça que je veux savoir. Ce n'est pas parce qu'une chose est importante que tu en bénéficies. On peut te donner le meilleur téléphone du monde, très complet. Mon ami, si tu ne sais pas l'utiliser, à quoi ça te sert? La prière est importante, oui, mais si tu ne sais pas comment prier, on te dit ici déjà on vient de chanter. Toi tu ne connais même pas ça là. Ces deux petites conditions là. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Toi tu vas aller faire des prières, des champions de prière, des guerriers de prière. Or tu n'es même pas un bébé de prière. Ça ne marche pas. Une chose est importante. Si toi, pour qui elle est importante là, tu sais l'utiliser, tu sais comment la faire fonctionner, en ce moment-là, tu verras son importance. C'est pourquoi il y a des choses importantes que les gens négligent. Des choses importantes que les gens négligent. Et c'est pourquoi parfois je donne souvent quelques éléments de réflexion sur à ceux qui sont en connexion avec moi. Comme dans ce texte que j'ai envoyé à plusieurs d'entre vous. Mais je n'ai pas eu la réaction de plusieurs parce que vous dites, ah, peut-être le pasteur veut me tester. Justement, il veut te tester. J'ai envoyé un texte, disons, il y a 2 ou 3 jours, tout juste. Il y a 2 personnes qui étaient là, 2 mendiants, devant une maison qui priait. Le premier mendiant priait. Il dit, ils étaient tous les deux devant la maison d'un roi. Le premier priait. Quand il voit le roi sortir, vraiment, si tu es béni par le roi, tu es vraiment, vraiment béni. Un homme qui est béni par le roi est vraiment béni. Le deuxième mendiant disait que si tu es béni par Dieu vraiment, c'est une bonne bénédiction. Tu comprends? Donc le roi est content. Il donne des bonnes choses au premier là. Comme il dit, mais celui que le roi bénit là, il est vraiment béni. Comme le roi aime des flatteries comme ça, il donne des cadeaux à ce gars là. Il donne rien à l'autre qui dit, c'est quand on est béni par Dieu, vraiment, il dit ok. Donc dans son cœur, il veut dire, comme Dieu doit te bénir là, il faut attendre longtemps, il faut qu'il descende. Un jour, le roi est tellement content qu'il a décidé de faire sortir le premier là de la pauvreté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'or, des choses, il a fait un gâteau, il a mis de l'or là-dedans, au milieu là. Et il a donné au premier qui a l'habitude de dire, si le roi te bénit, tu es vraiment béni. Il a donné ça. C'est pour lui dire que bon, comme tout le temps tu parles bien de moi, voilà, il veut te rendre riche. Mais il ne lui a pas donné l'argent. Il lui a donné un gâteau. Et au milieu du gâteau, là, au fond, là, il a mis de l'or, l'or caché, tout un trésor. Quand le mendiant a reçu ça, il a regardé. Gâteau, ça sert à quoi? Il prend ça, il vend ça au deuxième mendiant. Le deuxième mendiant lui donne un peu d'argent. Quand lui il peut ouvrir, il est devenu riche. Donc, qui a été béni?
Béni par qui? Dieu a de l'humour, hein? Il a de l'humour. De l'humour. Il a pris tranquillement le cadeau de l'autre. Allez mettre entre les mains de celui qui... Mais c'est ça. Puisque la bénédiction de Dieu enrichit. Et lui, il passait son temps à dire, si quelqu'un est béni par Dieu, il est vraiment béni. Donc, il a été enrichi. Et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Mais l'autre. Alors, quand le roi est venu, il a demandé, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais à la porte? Il demande, mais qu'est-ce que tu fais à la porte encore? Il dit non, que lui est là, et chose. Et le roi dit, mais, et le gâteau? Tu n'as pas mangé? Il dit non. Comme lui n'a pas faim comme ça, lui il a pris le gâteau là, il a vendu à l'autre mendiant. Le roi a attrapé sa tête. Il dit bon, toi tu seras pauvre, mon ami. Donc, voici un homme qui prie. Sa prière est bien. Ça ne doit pas donner chose. Voilà. C'est ça que je vous dis là. La chose qu'il avait dans sa main là était une chose importante. Est-ce qu'il a reconnu? Donc, Dieu parfois vous amène dans des choses comme ça. Il vient vous donner des choses importantes, des personnes importantes. Dieu vient vous donner un homme important. Mais l'homme important là vient sous la forme vraiment d'un petit, un garçon comme ça. Mais vous ne savez pas que c'est avec lui là que vous serez la femme la plus riche. Et vous cherchez votre richesse en dehors de cet homme là. Est-ce que nous comprenons? C'est important que nous comprenions ces vérités. Je vous donne un deuxième exemple pour savoir des choses importantes. Une famille en France, j'ai bien lu ça dans un journal il y a longtemps, une famille en France. Et ils étaient riches. Ils ont commencé à avoir des difficultés. Ils avaient un très bon château. Ils ont commencé à prier. Ce sont les chrétiens. À prier pour que vraiment Dieu leur permette qu'ils vendent le château. Mais ils n'arrivent pas à vendre le château. Et de plus en plus les dettes s'accumulaient. Ils étaient assis dans leur salon. Et ils ont mis donc le chauffage. Ils ont pris le bois. Ils ont mis le chauffage avec pour que, au niveau de la cheminée au niveau donc de choses pour se chauffer en hiver. Toute la famille était assise donc au salon là pour se chauffer. Ces jours-là, c'était vraiment difficile pour eux. Ils étaient découragés. Ils pensaient que Dieu ne répond pas à la prière. Mais ils savaient aussi qu'ils ne devaient pas vendre la maison. Mais ils ne comprenaient pas que Dieu leur parlait. Ils n'avaient pas la paix. C'est vrai qu'il y avait des difficultés. Ils n'avaient pas la paix pour vendre cette maison-là. Mais compte tenu des circonstances, les gens mettent leurs yeux sur les circonstances. Ils prient, mais ils n'attendent pas de voir comment Dieu agit parfois de façon insignifiante au départ, mais avec de glorieuses richesses. À la fin, bon, quelqu'un est venu. Quelqu'un de la région est venu. Leur a acheté le château là. Bon, quand c'est comme ça, c'est pas un bon prix parce que tu as des difficultés. Les gens achètent à un vil prix. Et ce nouveau propriétaire a décidé donc de refaire, de restaurer un peu le château. Il voulait faire un salon plus vaste et tout. Il a décidé de casser donc certains piliers qui étaient là, certains, comment on appelle, ouais, c'est ça, les poteaux qui tenaient au niveau du salon. Et il a dit aux ouvriers de casser. Il y a un pilier central là, sur lequel le papa là s'adossait dans le salon là, il priait, il s'adossait sur le salon, il priait. Quand les ouvriers sont venus, ils ont donné un coup de marteau. Ils ont senti que c'était un tronc, c'est un pilier qui est un peu creux. Ce n'est pas plein comme les autres piliers. Ils ont donné un coup encore. Bon, brusquement, bon, le pilier s'est ouvert. Et
Dans le pilier était encastré un coffre. Et dans ce coffre-là, il y avait des pièces d'or. Des pièces d'or. Des pièces d'or. C'est-à-dire que qui ont fait de ce nouveau propriétaire-là l'un des plus riches de la région en France. Il y a plusieurs années, il y a très 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 longtemps. Et les gens ont attrapé leur tête. Le papa était adossé sur sa richesse. Ils ont prié. Ils n'ont pas demandé à Dieu. Dieu ne veut pas qu'il vende. Dieu ne veut pas qu'il vende. Mais il s'est entêté, il a vendu. Les nouveaux propriétaires est venu prendre leur richesse sous leur nez. Donc, ils ont prié. C'est ça. La prière est importante. Je ne dis pas non. Dans la prière sans le discernement, ça ne sert à rien. C'est pourquoi Dieu va nous donner un des moyens sûrs par lequel nos prières peuvent être donc une bénédiction pour nous-mêmes. Et c'est pourquoi ce matin-là, nous allons voir simplement pourquoi prier dans une langue inconnue alors que je le fais déjà dans une langue connue. Mais le titre bien, pourquoi prier dans une langue inconnue alors que je le fais déjà dans une langue connue? Est-ce que tu réfléchis à ce que je te dis? Pourquoi je dois prier dans une langue inconnue alors que je le fais déjà dans une langue connue? Je suis en train de prier en français. Vous voulez maintenant que je prie en langue? C'est ça le problème. Les gens ne savent pas discerner les choses importantes. Dieu n'a pas dit que prier dans ma langue maternelle n'est pas une bonne chose. Dieu ne m'a jamais dit ça. Dieu dit oui, il faut prier. D'ailleurs, on le voit dans Jean 15, 7 là. Mais Dieu étant Dieu, sachant que ce qui est de meilleur pour nous, il va mettre à notre disposition des voies par excellence. Par exemple, pour exercer les dons spirituels, les gens sont précipités sur 1 Corinthiens 12, où il y a tous les dons, et 1 Corinthiens 14, où il y a l'exercice de parler en langue. Mais Dieu dit que la voie par excellence, c'est le 1 Corinthiens 13. C'est le tuyau qui est branché à 1 Corinthiens 12, les dons, et qui se termine sur 1 Corinthiens 14. Entre 1 Corinthiens 12, où il y a les dons spirituels, les gens savent prier pour avoir des dons spirituels. Et 1 Corinthiens 14, où il y a les secrets de Dieu, comment avancer, connaître les mystères de Dieu. Dieu dit, il y a une voie par excellence. Voici le pont par excellence. Voici le couloir par excellence. Voici le tuyau par excellence. C'est 1 Corinthiens 13. Et les gens laissent 1 Corinthiens 13, qui est l'amour là, et ils veulent s'agripper sur 1 Corinthiens 12 ou 1 Corinthiens 14. Et ils laissent le tuyau. C'est le tuyau qui permet à 1 Corinthiens 12 les dons spirituels de bien passer pour se manifester dans 1 Corinthiens 14. Mais si tu ne sais pas ça, on va prier. On va prier. On va prier. Tout ça, tu ne connais pas. Depuis qu'on a commencé la nouvelle série, toi-même, tu vois que tu es ignorant dans tout ça. Regarde, ta vie de prière ne va pas. On va prier. Il s'est réuni, on va prier. Mais quand tu vas finir là, pourquoi vous êtes tant frustré? Comme on te dit que la prière n'amène pas la frustration. Toi, tu pries et tu es frustré.
Tu es frustré. La prière est importante. On va le voir encore. Acte 1, verset 14. La prière est importante. Acte 1, verset 14. Quand Jésus est monté, il a dit aux 120 là d'aller à la chambre haute. Là-bas, il est écrit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous voyez, la prière est importante. Jésus leur a dit, il faut prier. Et Marie a accepté, les frères de Jésus ont accepté ce que le Seigneur a dit. Ils sont allés prier. Pourquoi ils priaient? Parce que c'était le moyen par lequel Dieu va manifester ce qu'il leur a promis dans Luc 24, 49, la promesse du Père qui est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Donc, ils vont aller prier, tous d'un commun accord. La prière est importante. Il faut prier d'un commun accord. On l'a vu il y a quelques mois, la prière d'accord. Vous voyez, on progresse, on prend les briques anciennes et on met là-dedans et on avance. Il faut prier, mais il faut faire la prière d'accord. C'est dans le tour de Matthieu 18, verset 18 jusqu'à 20. Je dois prier, mais je dois faire la prière d'accord. Et ensuite, si je prie par la prière d'accord et que j'ai rempli cette condition-là et que je n'ai pas encore l'exaucement, Dieu dit une autre brique, là voilà une autre brique. Luc 18, verset 1. Priez sans cesse. Seigneur, tu me dis de prier d'un commun accord. Dieu dit, comme ça n'a pas l'air d'aller, ajoute une autre brique. Donc la prière persévérante. La prière persévérante. Colossiens 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2. Donc tu vois, Dieu te fait ajouter, parce qu'il y a des gens, s'ils étaient exaucés d'un seul coup, ils ne vont même plus prier. On dit persévérer dans la prière. Veillez avec action de grâce. Autre brique maintenant. Je prie en accord. Je prie, je fais tout. Je persévère. Je dis, si ça n'a pas donné, ajoute une autre brique. L'action de grâce. Action de grâce. Action de grâce. Donc tu vois mon frère. Mais moi je croyais que c'était automatique. Non, la prière, mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas les différentes dimensions, alors je fais tout ça pourquoi? Pourquoi? Si je sais pourquoi Dieu me demande de faire, je vais le faire. Parce que ça va aboutir à quoi? Jean 16, verset 24. Ça va aboutir à quoi? Jean 16, verset 24. Regarde bien à quoi ça va aboutir tout cela. Dieu me dit, simplement dans ce passage-là, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc une prière. Pourquoi tu enlèves vite le verset? Afin que votre joie soit parfaite. Donc la prière, tout ce que Dieu m'a dit là, la finalité, c'est que ma joie soit parfaite. Je suis encouragé. Donc à la fin de la prière, ce que j'appelle prière là, il y a quoi? Une joie parfaite. Au moins voici une bonne promesse. Ça m'encourage. Mais les gens disent qu'ils prient. Ils ne s'appuient pas sur ces passages de la parole. On a prié, on dirait que Dieu nous a... Mais tu n'attends pas une joie parfaite. Moi je m'en vais dans la prière en m'attendant à une joie parfaite. Dieu a dit, demandez et vous recevrez et vous aurez une joie parfaite. Je ne pars pas faire ma prière. Je n'ai pas de prière à faire.
Quand tu rentres pour prier là, tu vises quoi? La joie quoi? Cela veut dire que tu n'as pas. Si il y a la chose la plus frustrante, c'est la prière. La chose la plus terrible, c'est la prière. Quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. Voici quelqu'un qui part toute une journée. Toute une journée. Il ne mange pas. Il ne boit pas. Il s'en va s'enfermer. Il prie depuis le matin. Il prie. Il sort le soir. Rien. Il est heureux? Il est heureux? Il n'est pas heureux. Parce qu'il n'a pas atteint. La fin c'est quoi? La joie. Et il sort sans joie. Demain il part encore. Il prie. Il prie, il pleure, il gémit. Il fait tout. Encore sans joie. Et vous dites à Seigneur d'aller prier. Vous dites d'aller prier. C'est pourquoi, malgré depuis 2 ans, je parle de temps en temps, ne mettez pas prier là, vous croyez que je peux vous prier. Ben, je vois plusieurs d'entre vous, vous êtes frustrés. Je vous vois, vous êtes frustrés. Vous murmurez. Et c'est pourquoi vous courez derrière les soi-disant prieurs. Il n'y a pas de prière. On vous donne les clés de la prière. Ce n'est pas pour quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui a un ministère de prière. Ça n'existe pas. Tout le monde doit prier. Les 120 là, c'est Maman Marie qui avait la clé. Elle priait en même temps que les autres, non? Elle priait avec le tu t'imagines? L'homme qui a trahi son fils là, Pierre était là et il conduit la prière. Maman Marie est assise là-bas. Si c'était aujourd'hui, les mamans d'aujourd'hui vont dire: ah bon, regardez l'homme là. Il trahit mon fils et maintenant il vient nous conduire. Et puis on le laisse venir diriger la prière. On le laisse. Quand même. Non. Frère, on ne peut pas accepter ça. Comment? Il a dit qu'il ne le connaît même pas. Il a juré que lui, il ne le connaît même pas. Et puis il vient s'arrêter maintenant. Et puis il dit: oui, prions. Le Seigneur est bon. Il est bon où ça? Et il faut quitter là. Hypocrite comme ça là. Ça c'est le manque de compréhension. Elle n'a pas dit ça. Non. Elle n'a pas dit ça. Comprenez, la prière est importante. Mais il faut savoir comment ça fonctionne. Il faut savoir comment ça fonctionne. Sinon, elle vous crée une frustration terrible. Demander sans recevoir. Mon ami, c'est un problème. Ça vous crée une frustration. Je donne un exemple pour vous montrer. Mesdames, il n'y a rien de... C'est pas péjoratif. Je donne ça pour une chose. La frustration d'un homme qui veut aller uriner. Il s'en va pour uriner. L'urine ne sort pas. Il y a rien de plus choses terribles. Tout son corps là. Et s'il continue, son corps est empoisonné. L'urine là monte et ça empoisonne tout son corps. C'est ça avec la prière. Quand tu pries, ça ne sort pas. Tu sais que ça est là. Ça doit sortir. Ça ne sort pas. Tout ton être est empoisonné. Par quoi? Le découragement. Par quoi? La déception. Par quoi? Tu es découragé. Découragé. Donc c'est pourquoi il faut bien comprendre. Dieu ne nous complique pas la chose. Dieu veut nous montrer. Parce qu'il y a des mécanismes. Il ne savait pas seulement dire on va faire réunion de prière. Non. Réunion de prière, il ne savait pas dire on va faire réunion de prière. Très important que nous comprenions ces choses-là. Tout ça c'est la vie de prière personnelle, hein, et puis des petits groupes.
Si tu ne connais pas ça là, tu vas dans une réunion de prière en général là, tu seras pris par le groupe, en otage par le groupe. Comme tu ne sais pas prier, tout ce que les gens vont crier, tu vas crier la même chose. Si tu cries oh oh, toi tu oh 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 oh, on dit mais pourquoi tu cries oh? Mais tout le monde crie oh oh. Pourquoi les gens vont aux réunions de prière, ça c'est, ils regardent, ils ne comprennent pas. On dit bon maintenant, l'homme de Dieu va prier. C'est ça qu'ils appellent prière. Non. Il y a des choses qu'il faut bien comprendre. Ta vie de prière personnelle, ça affecte ta vie de prière publique. Un homme, une femme qui échoue dans sa vie de prière personnelle ne va pas diriger les prières publiques. Il va faire du bruit. Un homme qui n'a pas la joie, dans la joie, quand il prie Dieu tout seul, qui n'a pas la joie quand il prie Dieu, vous ne pouvez pas lui dire qu'elle est conduite une réunion de prière avec joie. Okay. C'est pourquoi la prière est... Ok. Les gens commencent la prière. Comment la prière? On dit on va faire des chaînes de prière. Une semaine. Les gens ont commencé aujourd'hui chaîne de prière là. Ils croient que la chaîne de prière qui a commencé lundi là, il y aura des résultats. Lundi, il n'y a pas de résultats. Mardi, il n'y a pas de résultats. Ils ont commencé 100. Mardi, il n'y a pas de résultats. Il y a 90. Mercredi, il n'y a pas de résultat. Il y a 70. Jeudi, il n'y a pas de résultat. Il y a 50. À la fin, vous allez vous trouver à combien de personnes? Même pas 10, 20. La chaîne là est devenue chaînon. Ok. Vous ne connaissez pas les gens. Parce que les gens ont toujours espoir, quand on dit qu'il y a quelque chose là, c'est nouveau pour eux, on va chaîne de prière, on va faire chaîne de prière. Ils viennent en nombreux. Ils croient chaîne de prière là. S'il n'y a pas ça là, mon ami, vous n'avez que des chaînons. C'est des choses très importantes qu'il faut comprendre. Il faut bien comprendre la prière. Quand on ne comprend pas la prière, c'est un ensemble. Ça nous crée des difficultés. Regardez les 10 là. Jésus leur a dit d'attendre. Jésus leur a il leur a dit que dans Luc 24 là, il a dit quoi? D'aller attendre quoi? La promesse de qui? Du Père. Donc il leur a déjà dit d'aller attendre quoi? La promesse de qui? Donc quand ils partaient prier là, ils avaient quoi? Il y a une promesse qui va venir, non? Le Père va les exaucer, oui ou non? Alors, est-ce qu'à cause de ça, il peut se décourager? Hein? Mais si vous partez à une réunion de prière, il n'y a rien devant. Mon ami, il dit, mais tu nous as devenu prier, c'est pourquoi? On va prier. Dieu t'a dit qu'il va faire quoi? Il ne m'a rien dit. Bon, mon ami, bon, moi je vais aller au travail, je vais revenir. C'est pourquoi il faut entrer dans la prière avec des choses claires. Des choses claires. Sinon, vous perdez votre temps. Il faut déterminer clairement ce que Dieu a dit. Les gens vont se baser sur ça. Ils vont se baser sur ça. Voici le problème. Prier, c'est important. Mais prier de la bonne manière. Prier selon les voies de Dieu. Non pas prier parce que j'ai un besoin. Tu ne demeures pas en Christ et ces paroles ne sont pas en toi. Quelle est la parole sur laquelle tu te bases? Je n'ai pas de parole. Mon ami, tu as des problèmes. Tu es en train de jouer à la loterie. Gagner, gagner, perdu, perdu. Tu es en train de jouer à la loterie. Donc, frères et sœurs, vous voyez, la prière, dont on a vu quelques éléments, ça donne une joie parfaite. Et comme ça donne une joie parfaite, et qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son effet sur
le ciel. Puisque la prière, c'est un homme de la terre qui prie le Dieu du ciel. On a vu d'abord la prière pour moi-même. Maintenant, regardons la relation entre la prière de la terre et le ciel. Pour cela, on va lire dans Luc 3, verset 21. Luc 3, verset 21-22. Qu'est-ce que la Bible dit? Commençons avec Jésus lui-même. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc, la prière touche où? Qui? La prière de la terre touche le ciel. C'est pourquoi Jésus a dit aux terrestres de dire notre Père qui est dans les cieux. Donc la prière est une relation entre un homme de la terre et le Dieu du ciel. Jésus était sur la terre dans les eaux du Jourdain. Il a prié et le ciel s'ouvre. Donc ça veut dire, frères et sœurs, si on veut continuer ainsi, chaque fois que tu pries normalement, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre pour toi. Mais si tu as mal prié, le ciel reste quoi? Fermé. Fermé. C'est pas n'importe quelle prière qui ouvre le ciel. C'est pas n'importe quelle clé qui ouvre ta maison. Il faut que tu sois honnête avec ça. Si n'importe quelle clé peut ouvrir ta maison, n'importe quelle prière n'ouvre pas le ciel. Clé, c'est pas clé. Comme tôle, c'est pas tôle. C'est la même chose, mon ami. Ah, on a prié. Mais quelle prière tu as faite? Il y a toutes sortes de tôles. On ne les utilise pas au hasard. Tu as fait quelle prière? Mais on a fait prière de combat. On dit de demander de recevoir. On n'a pas dit de combattre là-bas. Ah non, en tout cas, nous on a fait ça. Dis, mais c'est la mauvaise prière? La prière de combat, c'est pas contre le ciel, c'est contre Satan. Et encore, si c'est sûr, si c'est contre Satan. On a dit notre Père qui est aux cieux. On n'a pas dit notre cousin Satan qui est aux cieux. Notre Père qui est au... Et c'est pourquoi le ciel s'ouvre. Si tu combats Satan, le ciel ne s'ouvre pas. Le ciel ne s'ouvre pas. Notre Père qui est haut, est-ce que Satan est aux cieux? Les gens, ils inventent des choses comme ça. Et surtout quand ils disent qu'ils vont faire combat, je mettais pas le... Tout à l'heure, on ne va pas de parler en langue. On ne peut pas combattre. Et Satan parle de parler en langue. Il y a des gens qui vont combattre contre Satan parle de parler en langue. Satan ne comprend pas parler en langue. Vous perdez votre temps? Non, on n'est pas convaincu. Ça, on te dit que quand on parle en langue, personne qui comprend. Et toi, tu peux dire devant Satan. Il dit, hé, Biga. Il dit à ces démons, les démons disent que ça ne va pas. Voilà, non, c'est bon. Il est en train de parler une langue. C'est pourquoi il dit, mais tais-toi, tu mens. C'est ça. Il y a des choses que les gens ne savent pas. Combat spirituel parler en langue. Ça n'a rien, aucune base biblique. Aucune base biblique. Aucune base biblique. Je viens de gâter ta prière. Hein?
Vaut mieux que je garde ça comme ça, mon ami. Bah, toi, tu fais ça, tu fais des gestes, tu pries en langue contre Satan. Le gars, il ne comprend pas. Je ne sais pas. Dans la vie naturelle, c'est là. Quand tu vas quelque part, dans un village, et le village là parle autre langue, tu parles ta langue, là, ils vont comprendre. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir te laisser. Après, ils vont dire quoi? Si tu comptes, ils vont dire que tu es fou. Oui ou non? Satan dit à beaucoup de chrétiens, il est fou, il faut le laisser. Il parle une langue, personne ne le comprend. Il faut le laisser là-bas. Parler en langue, ce n'est pas pour Satan. Pas pour Satan. La prière est importante. Là où il y a la prière, même la prière en intelligence, il n'y a pas d'abord la prière en intelligence. On n'est pas arrivé à la prière en langue. La prière par l'intelligence de Jésus a ouvert le ciel. Tu comprends? La prière en intelligence de Corneille, un païen, Acte 10, verset 1 à 4. Un païen, il a prié, le ciel s'est ouvert, des anges sont venus. Donc la prière est importante. Même si elle est faite en français ou en moré, si elle est bien faite là, le ciel s'ouvre. Tu comprends? Et la prière de Pierre, dans Acte 10, encore verset 9, quand il est monté sur le toit pour prier, quand lui il a prié, le ciel a fait quoi? Le ciel s'est ouvert et une nappe est descendue. Donc déjà même c'est pour te dire que la prière normale là ouvre le ciel. Et la prière en langue parle à Dieu directement. On n'a pas besoin que le ciel soit ouvert, c'est direct. Tu comprends la différence? L'autre ouvre le ciel, l'autre va directement à Dieu. Même si le ciel est fermé, il va directement à Dieu. C'est le téléphone direct de Dieu. Voilà, c'est ça. Il faut comprendre la différence. Il faut comprendre la différence. La différence. Donc tu comprends? Quand tu vois Acte 12, quand l'église a prié, quand Pierre était en prison, l'église a prié, le ciel s'est ouvert, Dieu a envoyé des anges. Oui ou non? C'est ça. Donc déjà la première dimension de la prière avec l'intelligence, si elle est bien faite là, elle est efficace et elle donne une joie parfaite. Ça c'est le premier niveau de prière. Tu entends? C'est le premier niveau de prière. Je prie en français, en moré, en djoula, en quoi. Mais si je prie, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, que ce soit en moré, en djoula, en wobé, en baoulé, en wolof, dans n'importe quelle langue. Le ciel s'ouvre et tu reçois. Ça c'est le premier niveau de prière. Premier niveau de prière. Quelle certitude. Tu n'as pas expérimenté ça. Et Dieu sait que parfois, c'est comme Satan sait que le ciel s'ouvre là, il va venir te décourager puisqu'il comprend la langue que tu utilises. Il va te donner des découragements et tu ne pourras même pas prier. Tu ne vas pas t'entendre dire Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc Dieu dit, comme c'est comme cela là, mon fils, ne te décourage pas. J'ai une autre dimension de prière. Et que les chrétiens n'ont presque pas utilisé. Ils utilisent ça pour s'amuser. Ils disent pour s'amuser. C'est pourquoi, quand les 120 ont prié aussi, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu. Regarde la prière, a prié en intelligence, comme elle est puissante. Jésus prie, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend. Corneille prie, les anges viennent.
Pierre prie. Dieu envoie une nappe pour le révéler. L'église prie. Les anges viennent ouvrir la prison. Donc ça veut dire que la prière ouvre les portes des prisons. La prière ouvre le ciel. La prière brise les chaînes. C'est ça l'important, le premier élément de prière. La prière en intelligence est tellement puissante parce qu'elle est liée au Saint-Esprit, mais tu parles par la foi. Et comme tu parles par la foi, elle agit sur tes problèmes. Elle agit sur tes problèmes. Donc tu vois, chaque fois qu'ils ont prié, les chaînes ont été brisées, les portes sont ouvertes, et Paul et Silas, les murs sont tombés. Donc tu vois, la prière. Donc, quand quelqu'un dit que la prière n'est pas importante, la personne ment. Elle ment. La prière est importante. Regarde tout ce qu'elle fait. Mais alors pourquoi malgré, c'est pourquoi j'ai dit, alors, si quand il doit prier en langue, si en priant déjà en français, il y a des résultats. Voilà la question. Pourquoi Dieu veut que je prie en langue alors que déjà la prière en français là, ça ouvre le ciel, ça ouvre les prisons, ça terrasse les murailles. Quand Dieu dit quelque chose, laissez-lui lui-même accepter et faire seulement. Pas poser des questions à Dieu. Si tu as dit de faire comme ça, il faut le faire. Il faut le faire. Il sait pourquoi il parle. C'est lui qui est Dieu. Ce n'est pas toi, ni moi. Alors mon frère, ma soeur, quand ils ont prié les 120, quelque chose de nouveau va apparaître. Et qu'à présent on a dit, les anges sont venus, le Saint-Esprit est descendu, mais voici quelque chose de nouveau va apparaître dans leur prière. Quand ils prient en hébreu, brusquement le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend et il les remplit, et quelque chose de nouveau va apparaître. Pour la première fois, des gens se mettent à parler la langue du Saint-Esprit. Pour la première fois, des hommes se mettent à parler le langage du Saint-Esprit. Et cette langue-là est donnée par le Saint-Esprit lui-même. Cela veut dire qu'une nouvelle dimension vient de commencer. Il faut bien comprendre, je ne compare pas deux personnes. Jésus a dit notre Père qui est aux cieux. Il a fini, il a dit tout est accompli. Son œuvre est achevée. Voici comment vous devez prier. Quand vous priez, vous avez une joie parfaite. Et Jésus passe le relais à qui? Au Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. Il a dit lui-même, il vous est avantageux que je m'en aille. Mais avant que je m'en aille là, je vais passer le relais à quelqu'un d'autre. Il passe le relais à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre là rentre en scène le jour de la Pentecôte. Il rentre en scène. Il amène sa nouveauté qu'on appelle le parler en langue. Chacun amène sa nouveauté. Jésus dit notre Père qui est aux cieux. Le Saint-Esprit dit tu n'as plus besoin de dire notre Père qui est aux cieux. Il dit parle au Père. Parle au Père. Parle-lui. Quelle merveille. Quel surnaturel. Divin. Extraordinaire. Et regardez, dès qu'ils ont parlé en langue, la foule de gens qui étaient là, qui étaient tranquilles, ils étaient venus pour la Pentecôte, ils se réjouissaient de la Pentecôte. Dès que le Saint-Esprit est venu, qu'ils ont parlé en langue, regardez, les gens ont crié, quelle merveille. Nous entendons des merveilles.
leur réunion a changé. Leur réunion a changé d'un seul coup. Une réunion terne. Une réunion fade. Ils sont venus pour la Pentecôte. Donc la fête des premiers, tous ceux-là, ils sont venus. Mais brusquement, le feu est venu dans leur réunion. Pourquoi? Pas des gens étaient saisis par le Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue et le Saint-Esprit est devenu le premier interprète. Puisqu'on dit que si tu parles en langue, personne ne comprend. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il parlait en langue, il y avait 17 nationalités à la réunion, là. 17 minimum. Si tu lis Acte 2, là, tu vas trouver. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Parce que Pierre et Jean, ils n'ont pas c'est la première fois qu'ils parlent en langue. Il n'y a pas d'interprète. Le Saint-Esprit lui-même a interprété et toutes ces populations qui étaient là comprenaient le parler en langue là dans leur langue. Extraordinaire. Extra. Ah oui. Extraordinaire. Extraordinaire. Un jour, des gens sont allés dans une réunion pour se moquer des parleurs en langue. Oh, mais c'est des histoires. Vous ne comprenez pas, vous parlez en langue, vous ne comprenez pas. Ils sont allés à la réunion et ils sont rentrés, ils se sont assis. À un moment donné, les chrétiens ont commencé à parler en langue. Et puis une petite fille s'est levée, allait directement devant les gens, les moqueurs là, allait s'arrêter devant eux. Et puis elle a commencé à parler une langue. Parler, parler, parler. Ils sont tombés à genoux. Les gens là, les moqueurs là, ils ont commencé à pleurer. Pourquoi? La petite ne comprend pas ce qu'elle dit. Mais le moqueur là, le moqueur central là, il est parti lui dire, tu t'appelles tant, ton père t'appelle tant, tu viens de tel village, voilà ton problème. Toute sa vie a été détaillée. Il est tombé, il a crié à Dieu, il lui se répand de se moquer. Il y a plein d'histoires comme cela dans le monde. Où ceux qui ont méprisé les parler en langue là ont été confondus. Confondus. Si tu dis 1 Corinthiens 14, tu vas le trouver, il dit que les païens viennent quand ils sont confondus, quand il y a une interprétation. Donc mon frère, c'est important que nous comprenions. Ainsi, puisque une nouvelle phase a commencé, la naissance de l'Église, et par le Saint-Esprit, un nouveau langage, alors mon frère, ma soeur, on te dit que ce langage t'a été donné au cas où tu pries dans ta langue maternelle. Tu es bloqué, Dieu te dit, tu donnes une nouvelle langue où il n'y a pas de blocage. Parle-moi directement dans ce langage. Et on n'utilise pas ça. C'est dommage. C'est dommage. J'ai noté quelques éléments. 1 Corinthiens 14, verset 2. Reprenons ces passages-là. Parce qu'on les dit. 1 Corinthiens 14, verset 2. Corinthiens 14, verset 2. Qu'est-ce qui est écrit? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, si tu comprends, c'est un mystère et en esprit qu'il dit des mystères. Personne ne le comprend, il parle à Dieu. Donc, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand je prie en esprit dans ma chambre, dans mon lieu secret de prière, ou bien nous sommes réunis en petit groupe de chrétiens, nous sommes tous des chrétiens, nous prions, nous sommes en train de parler à Dieu en direct. Nous devons être conscients que nous sommes en train de parler à Dieu lui-même. Et nous sommes en train de dire des secrets divins.
mon frère, ma soeur. Et troisième chose, verset 4, nous sommes en train de nous édifier. Il y a trois choses. Il y a trois choses quand je prie en langue que je dois savoir. On l'a déjà dit la semaine passée, la semaine surpassée, on l'a déjà dit. Premièrement, quand je prie ou je parle en langue tout seul, ou bien avec ma femme, ou bien avec mon mari, ou bien avec des gens, premièrement, je parle à Dieu. Mon esprit, par le Saint-Esprit, s'adresse à Dieu. Deuxièmement, je suis en train de dire des mystères, des secrets divins. Troisièmement, je suis en train de m'édifier moi-même, de me recharger. Parce que la prière en français ou en anglais ou dans ma langue ne m'édifie pas. Elle n'a pas le pouvoir de m'édifier. La prière ne t'édifie pas. C'est la prière en langue qui édifie les gens. Il faut que tu saches. La prière, au contraire, parfois t'épuise en français ou en anglais. T'épuise quand tu as fini et que tu n'es pas exaucé, tu es découragé. Mais quand tu pries en langue, en 5 minutes, tu es rechargé déjà, comme une batterie rechargée. Si tu veux savoir le quatrième élément de ça, quand tu pries en langue, ta foi et jus de vin, regarde bien, ta foi même est édifiée. Tu es édifié par la foi, jus de vin. C'est tout juste avant Apocalypse. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Bon, ici, Louis II traduit ça mal. S'il avait le français, la parole vivante, ou bien le grec ou l'anglais, il va les comprendre. Il dit en priant, pas et, en priant par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, on s'édifie par notre très sainte foi. Donc, quand on prie en langue, notre foi, notre propre foi s'édifie. Et quand notre foi est édifiée, nous-mêmes, notre esprit est édifié. Donc, tu vois, mon frère, ma soeur, c'est des choses très, très importantes. Donc, il est écrit maintenant dans pourquoi nous sommes édifiés. Pourquoi on prie? Parce que nos passions, on ne prie plus par des passions. Passion, je vais dire quoi? Pour comprendre ça, allons lire dans Jacques 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Vous demandez et vous ne recevez pas. Mais Jacques, tu viens me troubler. Jésus a dit demandez et vous recevrez. Et afin que votre joie soit parfaite. Toi, tu viens tu ramasses tes choses, tu viens me demander, tu me dis que je demande, je ne reçois pas. Jacques dit écoute la suite. Écoute la suite. Jésus vous a bien dit, quand lui parlait, rien n'était encore fini. C'est le Saint-Esprit. Nous avons été avec Jésus, nous sommes avec le Saint-Esprit. On comprend maintenant qu'est-ce qu'il disait et pourquoi il disait. Il dit, bon, maintenant, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez mal. Ah, donc on revient à ça encore. Nous demandons mal. Qu'est-ce que ça veut dire demander mal? La suite, on va le voir. Nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions. Nos propres désirs. La plupart des prières sont auto-centrées sur nos besoins, nos désirs. Dieu n'a rien à voir dans tout ça. Il dit demandez, demeurez en moi. Quand vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc demandez et vous recevrez. Tout ce que vous demanderez, vous allez recevoir. Si je demeure en lui, je sais que je suis en lui, je demeure en lui, et que ses paroles demeurent en moi, je ne vais pas demander des choses inutiles. Non, je demande des choses essentielles qui sont dans sa parole et qui correspondent.
En ce moment, je reçois et ma joie est parfaite. Mais maintenant, Jacques dit, Jésus a dit ça. Nous tous, on était là-bas. On était tous là-bas. Mais on s'est aperçu que beaucoup de gens ont demandé, ils n'ont pas reçu. Nous sommes dit, est-ce que Jésus ment? Je suis en train de jouer le même rôle que les Jacques là. Je vous ai dit de prier, vous allez recevoir. Mais vous dites que vous avez prié parce que je n'ai pas reçu. Je te dis la même chose quand tu ne reçois pas. Les Jacques étaient avec Jésus. L'église a commencé. Ils ont dit à l'église, Jésus nous a dit, demandez, vous recevrez, afin que votre foi soit parfaite. Les gens ont dit Alléluia. Au bout de quelques temps, ils ont dit à Jacques, ton affaire ne marche pas. Est-ce que Jésus n'a pas menti? Mais vous n'avez pas mal compris. Les Jacques ont dit, mais non, c'est pas possible. Donc ils ont commencé à regarder. Donc ça embarrassait les apôtres. C'est ça qui embarrasse les pasteurs parfois. Mais après, Jacques a eu une révélation. Il dit, frère, je comprends. Vous demandez, parce que vous demandez dans quelle atmosphère. Le verset 1 nous dit cela. Verset 1 nous dit quoi? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Nous comprenons que la plupart des chrétiens vivent dans une atmosphère de lutte et de querelles, de jalousie, de convoitise. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Alors, ce sont vos passions qui combattent, vos désirs, vos convoitises qui combattent. Et que tu demandes selon cette passion-là, tu vas recevoir? Donc ils ont compris maintenant que Jésus n'a pas menti, que leur enseignement aussi n'est pas mauvais. Ils ont compris pourquoi ça ne marche pas. Les gens sont dans des luttes intestines, des luttes mesquines, des convoitises, des jalousies, toutes sortes de choses. Il dit, à cause de ça, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous voyez tout ça, c'est la prière sous plusieurs angles, mais le négatif. Vous avez des querelles, des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et dit maintenant, vous demandez, un autre groupe, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et puis un autre groupe dit, ben, à eux il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Donc il y a plusieurs groupes de gens ici. Tous ceux à qui Jésus a fait la promesse que s'ils demandent, ils recevront et leur joie sera parfaite. On te montre plusieurs groupes. Les querelleurs patentés, les lutteurs licenciés. Ils luttent dans leur maison, querellent dans leur maison. Comment quelqu'un va être tout le temps dans querelle dans sa maison? Jamais dans la paix, dans la joie. Tu peux t'exaucer. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, il dit à cause de ça, ils combattent dans leur convoité. Deuxième groupe de gens qui convoitent. Ils convoitent et ne possèdent pas. Quand ils voient la voiture de leur soeur, tu as une belle voiture, hein? Elle ne peut plus endormir. Elle convoite la voiture là seulement. Tu n'as pas le niveau de cette voiture là. La convoitise est toujours quelque chose dont tu n'as pas la position, tu n'as pas la capacité, et tu veux, et malgré ce que tu es là, vouloir la chose. Toi, tu vois quelqu'un qui conduit un avion. Tu convoites d'être pilote. Qui va te donner l'avion là? Qui va te mettre un pilote dans l'avion là? Si tu rentres là-dedans, tu vas voler seul.
Et si tu arrives même à voler, c'est déjà bon. Donc, il y a des choses, tu n'es pas arrivé à un niveau. La convoitise, c'est toujours ça. Quelque chose te dépasse. Tu peux trouver quelqu'un qui a construit sa maison. Très bien. Toi, tu es débutant. Tu convoites la maison. C'est pas normal. Mais il te dit, il va te dire, viens ici, viens. Tu le suis. Il va dans vos quartiers, je sais pas, donne-moi un quartier où... Non, Taptenga est encore moderne maintenant. Jikove, voilà. Et il te dit, viens. Viens ici. Il y a 15 ans, tu vois la maisonnette là-bas. Ma femme et moi, sans lit, on n'avait qu'un matelas. C'est là-bas où on a commencé. C'est là-bas qu'on a commencé. Maintenant, 15 ans plus tard, Dieu nous a fait grâce avec cette maison. Toi, tu n'as même pas de maison sur Geek sans fait. Et toi, tu n'as pas de maison sur Guy sans fait. Toi, tu n'aimes pas Guy quoi fait, Guy sans fait. Et tu veux avoir une maison comme ça. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Non, vous voyez la prière. On a prié, mais tu as prié quoi? La prière de convoitise ne fonctionne pas. La prière de convoitise ne fonctionne pas. Attends, tu auras ta maison sans problème. C'est ça qui détruit les chrétiens. Il dit, Dieu dit, demandez, vous recevrez. Avant que votre joie soit parfaite. Ne convoite pas les biens de quelqu'un. Ton temps vient. Un bébé ne convoite pas la taille de son frère aîné. Non. Son frère aîné est né 30 ans avant lui. Il est né 30 ans avant lui. Il ne peut pas convoiter sa taille. Donc, frère, ouais, là, c'est tout ça l'esprit de prière. L'esprit de prière. Parce que si tu convoites trop, obligatoirement, tu vas terminer par une mako. Tu vas terminer par une mako. Ça, c'est sûr. En tout cas, soit la honte, ou bien une prison, ou bien la mort. Ah oui, la convoitise amène à ça. La honte, la mort, ou une prison. La convoitise. Parce que tu vas prendre quelque chose et tu auras des problèmes. Donc vous voyez là, c'est tout ça la prière. Alors bien aimés frères et sœurs, quand nous comprenons ça, donc il est dit que maintenant que Dieu me dit de prier en langue, c'est-à-dire qu'il me dit bon, je vais te donner des moyens qui vont te permettre, c'est la prière en langue, ta foi sera édifiée, tu me parles à moi-même, au moment où tu es découragé là, quand tu pries en langue là, tu es édifié. Parce que si tu pries en français là, en moré là, tu es découragé. Prie en langue. Au moins, première chose, c'est que tu es édifié. Tu quittes le découragement. Ça, c'est la première bonne chose que tu peux recevoir. Deuxième chose, quand tu es édifié, tu es en train de parler des secrets divins. Les choses cachées que j'ai là, tu permets au Saint-Esprit de venir t'aider dans ta faiblesse. Romains 8, 26, 27. Il va venir t'aider dans ta faiblesse. Quand tu pries en langue, ça veut dire que tu sais que tu ne peux plus prier par toi-même. Dès que quelqu'un prie en langue, ça veut dire qu'il dit à Dieu, je suis arrivé à mes limites, je prends maintenant la langue du Saint-Esprit pour te parler. Et le Saint-Esprit, comme il est allos parakletos, c'est lui qui aide.
Il va venir t'aider dans ta faiblesse, dans ton imperfection. Chaque fois que tu pries en langue, c'est pour dire à Dieu, je suis arrivé à ma limite de prière par l'intelligence. Je ne sais plus quoi est-ce qu'il faut te dire. Je ne sais plus quoi faire. Je suis en train de... Je monte au niveau supérieur et je te fais confiance, papa. C'est à toi que je parle. Et je crois, au moment où tu commences à parler, au bout de 5 minutes, tu as une paix intérieure. Donc tu sais que tu es bien connecté à papa. C'est ça qui va t'encourager à prier 1 heure, 2 heures, 3 heures sans te fatiguer. Si la prière en langue n'édifiait pas les gens, même 20 minutes de prière là, que tu ne comprends pas là, tu vas déconnecter. Rapidement. Tu ne comprends pas d'abord et ça te fatigue. Pourquoi tu vas prier en langue? Parce que les gens ne savent pas qu'ils parlent à Dieu et que ça les édifie. Ils croient qu'il faut crier. Non, la prière en langue, ce n'est pas les cris en langue. Ce n'est pas des cris en langue. C'est prière en langue. Des chants en langue. Des voix normales. Pas en criant. On ne crie pas sur Dieu. On dit tu parles à Dieu. On n'a pas dit tu cries sur Dieu. Parler à Dieu et crier à Dieu, c'est différent. C'est différent. Parler à Dieu. Quand on parle là, on parle d'une voix normale. Quand tu parles à quelqu'un qui est avec toi, tu ne cries pas. Alors quand tu pries en langue, prie aussi normalement. C'est quand tu es en groupe avec des gens maintenant, tu élèves ta voix. Ça s'appelle des actions de grâce. Donc tu fais ça. Donc tu comprends? Parce que les choses que Dieu avait cachées vont commencer à se révéler pour toi. Ça on l'a déjà vu dans 1 Corinthiens 2, verset 9-10, on l'a déjà vu. Que les choses que tu n'as pas vues, les choses que tu ne connais pas, les choses que tu n'as pas entendues, commencent à venir par la prière en langue. C'est ça le secret de la puissance de la prière en langue. Les choses secrètes commencent à se manifester. Tu ne le vois pas dans un premier temps. Mais au fur et à mesure que tu continues, puisque tu es en train de parler à Dieu et tu es en train de dire des mystères, Dieu, par son esprit, est en train, il dit, celui qui sonde les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit, il est en train de préparer des choses pour toi. Mais comme la plupart des gens sont vraiment, ils veulent prier rapidement, tac, 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 tac. C'est pas possible. Ils sont pas persévérants, ils sont pas patients, ils n'attendent pas. Et c'est ça qui crée des problèmes. Mon frère, ma soeur, donc Dieu vient et te secourt. Dieu te révèle des choses, même les choses les plus simples. Même les choses les plus simples. Une fois à Kourougou, j'ai laissé un papier quelque part sur ma table de chevet. Je cherche le papier, je ne le trouve pas. Je regarde sous mon lit, je regarde sous la table, je regarde partout. Il n'y a pas de papier. Dans ma tête, Satan dit, il y a un démon qui a volé ça. Non. Je dis peut-être je me suis levé, allé partout. Mais je sais que je suis venu dans ce papier-là, la nuit là. Je sais que je l'ai placé ici. J'ai regardé partout. J'ai demandé à la maman, tu as pris mon papier? Il dit, mais non. Chacun dormait, qui a pris le papier? Tu vois, la tension monte. Mais qui a pris mon papier? Personne ne va répondre. Parfois on s'énerve comme ça inutilement. Personne n'a vu ton papier. Tu t'énerves contre qui? Pourtant j'ai posé mon papier ici. Tu l'as posé ici. Prends-le ici. Pourquoi? C'est ça. Et puis Dieu m'a parlé. Il dit, mais toi tu enseignes les gens à prier en langue. Tu pries. Tu as prié en langue?
dit, pour papier aussi, il faut prier en langue. Papier aussi. Mais il dit, mais le document est important, oui ou non? Il dit, mais il est important. Bon. Bon, il dit, bon, si c'est ça. Je n'étais pas convaincu. Moi, je me suis dit que mais, ça aussi. J'ai prié un peu comme ça. Et puis le Seigneur dit, lève-toi. Je me lève. Il dit, regarde. Pousse la table là. Quand je pousse, regarde derrière. Entre le mur et la table, mon papier était là-bas. Il dit, ah mais Dieu tu es fort, hein? Moi je cherche le papier depuis des minutes. Je n'ai pas eu. J'ai pris en langue. Quelques secondes. Il dit, c'est fini. Donc je viens de te brancher comme ça. C'est comme ça que Dieu branche les gens. C'est comment il branche les gens. C'est comme ça qu'il t'apprend les choses. Parce que parfois on est lent à comprendre, on est lent à apprendre. On est très lent à apprendre. Parce qu'on croit que Dieu va venir comme le professeur émérite. Il va venir avec sa cravate. Il dit aujourd'hui, on va faire telle leçon. Là, non. C'est pas des petites choses comme ça qui parlent aux gens. Pas des petites choses. Le missionnaire, quand tu as Kourou, il y a un missionnaire qui il doit être en Belgique maintenant. Et un jour, son enfant est parti dans la broussaille là, en dehors de la mission. L'enfant jouait donc dans le buisson qui était là. Et c'était vers 11h midi. Il y a un décalage entre donc Ouagadougou et puis les États-Unis. À un moment donné, il y a une femme à qui Dieu a parlé de prier en langue. C'est pourquoi Dieu dit prier en langue seulement. Elle a commencé à prier en langue. Prier en langue. Au bout de 5-6 minutes, elle a eu la paix et s'est arrêtée. Dieu dit note ça, note l'heure. Elle a noté l'heure. Puis elle s'est assise. Quand le missionnaire est parti en vacances, arrivé dans leur église là, et elle racontait la vie ici. Il dit un jour, on voit vraiment que Dieu est fidèle. Sûrement quelqu'un a prié. Ma femme et moi on était à l'intérieur et mon fils était en train de jouer dans la cour autour d'un buisson là-bas. Et je ne sais pas pourquoi j'ai été poussé à sortir. Quand je suis sorti, mon fils qui était là autour du buisson ne voyait pas un serpent qui s'était levé pour aller le piquer, le mordre. Et tout de suite, j'ai réagi, Dieu m'a permis de réagir. J'ai frappé le serpent. Il est mort. Il dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a... Rien pourtant, rien, il n'y avait rien qui pouvait m'amener à sortir. Puisque au contraire, on veut que les enfants jouent au dehors, nous on est tranquille à cette heure-là. Mais je suis sorti. La femme dit, c'est à quelle heure? Il a dit l'heure. Il a sorti son cahier. Il dit, il y a combien d'heures entre le Burkina et puis ici? Il a donné l'heure. C'était textuellement. Quand la femme a prié, quand il a eu la joie, la paix, c'est en ce moment que Dieu, le Saint-Esprit a poussé le papa à sortir. Si elle avait dit non, bon, je ne sais pas pourquoi prier en langue. Et puis d'arrêter ce matin, c'est fini. L'enfant serait mordu par le serpent. Donc, tu comprends? Il y a un autre missionnaire qui travaillait au Kenya. Lui aussi, un jour, il est parti. Il y a 2 tribus qui se battaient. Et puis, il y a une tribu qui a pris, ils ont pris une jeune fille là pour amener l'autre côté. Comme le missionnaire connaissait les 2 tribus, il a décidé, il a dit à l'autre tribu là, lui il va aller négocier pour qu'il libère la fille là. Quand il est parti, l'autre tribu là l'a accueilli.
Mais c'était un piège. Au moment où ils l'ont accueilli bien, il était avec son interprète. À un moment donné, il entend les tambours. Les tambours la jouaient. Et l'interprète a écouté. Et les tambours ont un langage. Voilà, ont un langage. Quand il a écouté, il a dit aux missionnaires là, on a des problèmes. Ils sont en train d'envoyer des messages partout et dire aux guerriers de se préparer pour nous tuer. Le missionnaire dit, tu comprends bien? Il dit non, je comprends. Le tambour là, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Effectivement, en ce moment-là, le missionnaire a commencé à voir les guerriers là qui avançaient. Et quand il a vu les guerriers s'avancer, et il y a une femme que Dieu a suscité quelque part de prier en langue. Et c'est urgent. Au moment, elle a commencé à prier en langue. Elle a prié en langue. Rapidement en langue. Prier en langue. C'était urgent. Elle ne comprenait pas, mais elle savait que c'est urgent. Elle a prié en langue. Au moment où elle a prié en langue là, et puis à un moment donné, quand elle a prié en langue, tout s'est arrêté. C'est comme si la chose s'est bien passée. Au même moment où elle priait en langue là, ensemble les guerriers là avançaient avec leur truc. Comment on appelle là? Les lances et tout. Et le missionnaire a dit à son interprète, on va faire la dernière prière. Fermons les yeux. Parce qu'ils ont des lances et des couteaux là. Quand on envoie ça coupe le cou là d'un seul coup. Les missionnaires s'est mis à genoux et avec l'interprète, il dit bon, on va faire la dernière prière. Ils ont prié. Au moment où ils priaient là, ils ont senti comme si les gens ne bougeaient plus. Puisqu'ils entendaient les guerriers là avancer. Et puis leur tête n'est pas coupée. Il a ouvert un œil, il a regardé, il a vu quoi? Tous les guerriers là, à terre, la tête sur les choses. Il a levé, il s'est assis. Il a dit à l'interprète là, de leur demander qu'est-ce qui se passe. Il dit non, quand ils sont en train de l'adorer, qu'il est un Dieu. Lui, il a dit, mais on se connaît ici. Et vous voulez me tuer. Si tu es un Dieu, on ne peut pas tuer un Dieu. Il dit non, qu'il est un Dieu. Par au moment où il s'avançait là, pour le tuer là, brusquement, ils ont vu deux géants blancs, qui est venu au-dessus d'eux. Et ils ont eu tellement peur. Et leur visage est devenu glorieux. C'est pourquoi ils ont dit que ça doit être des dieux. C'est pourquoi ils sont en train de l'adorer. Il a dit, levez-vous, lui n'est pas Dieu. Je suis sauvé, mais je ne suis pas Dieu. Hein? C'est Dieu qui m'a sauvé, mais moi je ne suis pas Dieu. Donc, frères et sœurs, quand je dis pourquoi prier en langue alors que tu pries en français, la prière en langue est très rapide. Puisque Satan ne peut pas l'arrêter. Bon, supposons que c'était cette femme avait su qu'il y avait ces guerriers-là qui allaient tuer les choses. D'abord, sa réflexion dit, Dieu, tu vas permettre qu'on tue tes serviteurs comme ça. Elle n'allait pas son temps à réfléchir. En ce temps, on va te faire quoi? En ce temps, on va les tuer. Mais la prière en langue est partie. Et comme elle ne comprenait pas, Dieu a exaucé rapidement. Ce qu'on a pris comme thème là, c'est pour t'aider. Et quand tu vas vivre dans la vie de prière en langue, tu seras dans la paix, dans la joie, de telle manière que toi, tu vas voir que tes prières sont exaucées rapidement et ensuite de façon extraordinaire. Parce que en français ou en anglais ou en cola, tu es limité et parfois tu as peur, parfois tu n'as pas de mots adéquats. Donc c'est pourquoi dis avec moi, Seigneur, je te remercie de nous avoir donné la prière en langue, qui est la dimension supérieure, surnaturelle de la prière
des hommes. Je te remercie de ce que tu m'inscris dans cette école de la prière surnaturelle. Seigneur, que le Saint-Esprit lui-même m'enseigne, m'instruise dans cette voie afin que je glorifie le Père au nom de Jésus. Merci Père pour cette grâce-là. Je sais que je ne comprends pas tout, mais le Saint-Esprit lui-même installe ces vérités en moi afin que je les mette en pratique et de voir des résultats glorieux. Merci Père, c'est au nom de Jésus que je t'ai prié et je sais que le Saint-Esprit m'aide à amplifier ma vie de prière en langue. Que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.